bonjour, 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 bonjour. Tout le monde veut prendre. Il est en route pour une 10e victoire. Il en a 9 pour l'instant, c'est le champion. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Ça va, champion? Ça va très bien, je vous remercie. Dis donc, c'est fleuri chez vous. Oui, vous avez vu, c'est très très beau. C'est des vrais ou des fausses? Ce sont des vrais. Elles sentent très bon. Non, on est à la télé, c'est des fausses. Non, non, ce sont des vrais. Sans télé? Ce sont des vrais. Là, vous avez un gros nez ou quoi? Oui. Ce sont des vrais. C'est vrai? Oui, oui, oui. Attendez, bougez pas, je vais sentir moi aussi. Attendez. Ah, bougez pas, bougez pas. Ah ouais, ouais, ça sent. Ouais. Ça lâche son coussin un peu, mais ça sent. Guillaume, vous avez 9 victoires, 10 000 € au tout rond. Belle fête. Belle fête, belle fête, belle fête. Guillaume, il y a des candidats qui veulent vous priver de votre voyage au soleil. Si vous gagnez tout à l'heure une 10e victoire, vous partez avec Nathalie pour une destination ensoleillée. Est-ce qu'il y en a une dont vous rêviez dans le bassin méditerranéen? On ne veut pas aller très loin. La Corse, ça serait bien. Sinon, le sud de l'Italie, on ne connaît pas et on aimerait Corse bien ou le faire. Italie? Voilà. D'accord. Et vous savez quelle est la destination? Pas du tout. Moi non plus. On la découvrira ensemble tout à l'heure. Sylvain est là, il veut prendre votre place. Bernadette, Mehdi, Magali, Claude, Corinne et des cadeaux. Goliath vous offre Esquissé, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Quiproquos et rigolade, c'est sûr, vous serez dans la panade. Sylvain, bienvenue Sylvain, vous allez bien? Ça va, ça va. Vous êtes dans la vie, alors ça j'adore. Non mais j'adore, parce que ça fait partie de ces métiers où évidemment tout le monde vous pose des questions avec et pourquoi et comment et machin et comment ça s'appelle et c'est pas possible. Dans la vie vous êtes Sage-femme. Voilà. Sage-femme. Voilà, et on appelle ça sage-femme. Et oui, Voilà. parce que la femme en question, c'est pas vous, c'est celle qui accouche. Voilà, vous connaissez tout. Pardon? Vous connaissez tout. Mais je connais simplement parce que l'un de vos collègues m'a expliqué la vie. Moi, je savais, On explique beaucoup de choses. je suis très con à la base, mais si on m'explique, je peux comprendre. Non, mais c'est vrai. Donc je savais pas que sage-femme, c'était la femme qui accouchait. C'était la femme. Et nous, le sage, le savoir, entre guillemets. Voilà, c'est ça. De la femme pour pour l'aider. Voilà. Est-ce que vous êtes nombreux, est- garçons, dans votre métier? On est peu nombreux. Hein. Je pense que sur la France, on est 5%. À peu près. 5%. Voilà, ouais. D'accord. Et est-ce que des patientes s'étonnent, voire demandent à ce que ce soit une femme plutôt que vous, alors que ça peut très bien être un obstétricien qui Qui est un homme aussi. voilà, qui est un souvent. homme aussi et qui est là, mais le fait que ce soit un autre homme. Ça arrive souvent. Je pense qu'il y en a peu qui le disent. Mais il y en a beaucoup qui le pensent sans doute. Qui le remarquent. Ouais, voilà. Ouais. Ou qui disent oui, moi, je veux bien, mais sans barbe. Hein, vous êtes gentil. Non, quand je travaille, j'ai les cheveux un peu plus courts et moins de barbe quand même. Et moins de barbe, mais oui, mais enfin, si vous prenez le bébé et que vous faites un bisou, d'un coup ça pique. Va pas de bisous. Faites pas de bisous. Non. Quand Vous avez un bébé, vous faites pas de bisous à C'est un pas bébé. le mien, c'est aux parents de faire le bisou en premier. Ah, en premier. Ah bah oui, allez, oui. en deux, allez. Bisous. En 3, du coup. 3, ok, Ouais. 3 après le papa, après la maman. Non? Ça arrive. Ça arrive? Ouais. On s'attache ou pas quand on est sage-femme? À certains, ouais. Certains bébés, certains couples en particulier, plus qu'à d'autres, mais c'est normal, on vit un moment Oui, assez c'est- particulier, mais ouais. Ça arrive qu'on s'attache assez Alors, fortement. il y a des moments d'émotion, j'imagine, extrêmement Très forts, fortes. ces moments. Oui, l'émotion est forte ou le moment est fort. Ouais, ça dépend, je ne sais pas avec quoi le conjuguer. Et, est-ce qu'il y a toujours des mecs qui tombent dans les pommes ou ça c'est fini maintenant? Non, je pense que ça arrive. Baby Boom. Vous n'avez pas vu l'émission? Baby Boom. Il y a un Sylvain qui tombe dans les pommes dans Baby Boom. Oui, non, on ne Ouais. va pas regarder les mêmes trucs. Alors, d'accord. Et vous avez jamais vu un homme dans les pommes? Moi, jamais. Personnellement, non, jamais. D'accord. Non. Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a qui débouchent le champagne ça avant oui. même que le cordon soit coupé, enfin qui font Non, la pas fête, avant même, oui. qui ont un Non, ils DJ, qui attendent ont pas 3 beaucoup. platines avec des danseurs, enfin ils vont... Non. Non, mais il y en a qui attendent pas beaucoup. Après, ils vont fêter ça vite fait. Ils vont picoler direct. Ouais, vite fait, très D'accord. vite fait. D'accord. Vous avez mis au monde combien d'enfants? Aucune idée. Aucune idée. allez. J'ai qu'un an de Ah oui, travail justement. derrière moi, mais un an, combien d'enfants? pour une cinquantaine, 80, je sais pas, un peu entre les deux. Je peux encore toucher ces mains qui donnent la Ouais. vie, Ouais, c'est ouais. formidable. Ouais, merci. Dans le dessin animé Peter Pan 53, quel animal a avalé un réveil? Cache, un crocodile. Très bien. Et la main du capitaine Crochet aussi, accessoirement. Qui chante en 78? Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre, en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi, en chantant.
Duo. Je suis en train de me dire un puériculteur. Ça se dit Puéricultrice. Oui. oui. Puéricul- Aucune idée, j'en ai rencontré qu'un dans ma vie. Donc c'est un peu le même genre aussi que sage-femme, c'est rare. Encore plus rare même. Je pense. Encore plus rare. Ouais. Ah ouais. Ah, il faut les protéger. hein. Il faut les protéger. Ouais, Ah, ouais. ouais. Et il était adorable. Il est adorable. Il était adorable. Mais vous l'arrosiez tous les matins, comment vous faisiez? Non, je l'ai vu qu'une fois. Ah oui, qu'une fois, oui, c'est pas assez. Donc vous avez reconnu le chanteur ou pas? Non, duo. Duo. Michel Sardou ou Daniel Balavoine? Michel Sardou. Mais oui. Bah oui. En chantant. Bernadette, en chantait. Ça va, Bernadette? Deux filles et Deux petites filles. deux petites filles. Que une seule de vos filles a mise au monde ou chacune la sienne? Une fille seulement. Une fille est devenue maman de deux petites Ouais. filles. Elles ont quel âge, les petites filles? 3 ans et demi et 9 mois. 10 c'est tout mois. frais. 10 mois, oui. C'est tout Ouais, frais. c'est tout frais. C'est tout- Et c'est lui qui les a. Eh non. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, quel genre de. D'abord, comment il vous appelle? On se dit 9 mois, bon, elle vous a pas encore appelé, moi, mais. j'assume totalement. J'attendais tellement ça. Je suis Mémé. Mémé Bernadette? Ouais, je me Il cache rajoute pas. Bernadette ou c'est juste Mémé? Ah, c'est Mémé. Il n'y en a qu'une. C'est Mémé. Il y en a qu'une, c'est Mémé. Il n'y a pas de D'accord. deuxième. Alors, quel genre de Mémé vous êtes? Permissive? Gâteuse. Pas trop, non, mais j'ai envie de toujours leur offrir tout partager et en même temps essayer d'être un petit peu strict. Mais c'est tellement difficile que je craque. C'est ça. Ah ouais, non. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire tout ce que vous avez dit pendant des années à vos filles en disant non, Exactement. dès que vos petites filles arrivent, c'est oui, tu veux un bonbon encore? Oui, mais elle est petite. Oui, elle est petite, oui. Ouais, oui, et puis tu t'es tu pas peux- lavé les dents, prends un bonbon. Oh, bah, c'est pas grave si elle tombe, ça, c'est des dents de lait. Ouais, Allez, ouais. mange. Ah non, puis c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de leur apprendre les gros mots, les choses à pas faire, comme ça. C'est bon, ça. C'est bon. Et alors, vous êtes mis à l'aïkido. Enfin, vous vouliez faire de l'aïkido, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a pris? Un coup de folie. Un coup de folie pour mon anniversaire. C'est des copains, des copines qui Ouais, vous ont en dit... fait, c'est une collègue de boulot. D'ailleurs, je salue mes 2 collègues de boulot qui me remplacent là. Vous savez, en fin d'été, on a toujours des propositions. Venez voir tel sport pour perdre des kilos de l'été et tout. Elle me dit, viens, on va voir l'aïkido. Non, mais juste on regarde. Hein. C'est une démonstration. Mais j'aurais dû me méfier parce qu'elle m'a quand même dit, viens en jogging quand même. Donc moi, je suis venue en jogging, croyant que j'allais me poser sur le bord du tatami à genoux. Et que vous alliez regarder les autres faire. Bien sûr. Que nenni. Très belle Alors, expression, pas suffisamment utilisée. Ah non, que nenni. Je leur ai dit, Attention, que nenni. que nenni. Au bout de 10 minutes, bon allez, venez, on va faire un petit échauffement. Diantre. My God. Et moi, je suis souple comme un verre de lampe, mais de lampe en verre. Hein. Très belle expression, très peu utilisée J'en ai également. placé 2 là, j'ai fait Oui, le oui, concours. oui, c'est hein. bien. Si vous avez des défis, là, vous marquez des points. hein. Non, mais sans blague. Donc au début, c'est très bien, on s'assouplit. Non. Puis en plus, comme je suis un petit peu célibataire depuis longtemps, il y avait des beaux Je jeunes suis un hommes. petit peu célibataire depuis longtemps. Il y avait des beaux jeunes hommes qui nous apprenaient, vous faites ça, nanana. Je dis, mais fabuleux, sauf que... Oui, vous étiez en contact charnel voilà, avec ces beaux je dis, jeunes hommes. là, on avance. Sauf que tout d'un coup, ils ont voulu nous faire tomber. Et je ne sais pas comment je me suis débrouillée. 1 fois, 2 fois, bien, ça ralentissait. Il y a un pied à mettre d'une façon à l'autre. Et la dernière fois, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je me suis pris un coup d'ici. Un faux mouvement. Oui. Et bien, 6 semaines après, je m'en rappelais encore. Et quoi, il vous a cassé une côte? Non, c'est moi. Je pense que c'est moi. C'est mon bras. Hein, je peux. Enfin, c'est là. j'aime bien. La fille, elle va sur un tatami. Il y a un mec qui l'agresse, qui l'a fait tomber par terre. Non, c'est moi qui me suis fait un... Non, vous n'y êtes pour rien. Tellement il est beau gosse. Enfin, bref. Donc vous avez abandonné l'aïkido Ah, définitivement. c'est clair. D'accord, très bien, soyez prudente. Quel sport, on va rester en sport, quel sport olympique porte un nom japonais qui signifie la voie de la souplesse? Je vous jure qu'on ne savait pas. Je vous L'aïkido. jure qu'on ne savait pas. Ah ben, l'aïkido. Quel sport olympique porte un nom japonais qui signifie la voie de la souplesse? On va faire un duo. Un duo? Ouais. Ah, vous passez du cash au duo, vous? Judo ou taekwondo? Taekwondo. Déjà, il n'y a pas l'aïkido. Pardon? Vous avez dit? Le taekwondo. C'est le judo. Bah, en plus, je savais. Ju, ça veut dire souple, Oui. on apprend tous les jours, et do veut dire voie. Et voilà. Voilà. Judo, la voie de la souplesse. Le kendo et le karaté ne sont pas présents aux Jeux Olympiques, si jamais on vous pose la question, mais on ne vous la pose pas. De quelle région administrative le biniou est-il un instrument traditionnel? La Bretagne. Duo, carré ou cash? Le cache, la Bretagne. Mehdi est là. Ça va, Bonjour Mehdi? le Guy, ça va super. ouais, Ouais. merci.
pratiquez un sport de combat, vous faites judo, aikido, karaté. J'ai fait du judo, oui. Ah. J'ai obtenu mon deuxième dan il y a de ça maintenant une bonne série d'années. Quoi. Et vous savez que c'était la voie de la souplesse? Oui, je le savais. Oui. Tu parles. Ah si, je suis encore souple. Hein. Non, dites la vérité. Ah, je le sais, je le sais. Judo, vous saviez? Je le savais. D'accord, ok. J'ai failli faire un petit... Mais Un petit quoi? Un petit Un croche-patte? petit, Non, ça va, après, elle va dire pendant 6 mois, là, j'ai un truc là sur le côté. j'ai failli lui dire non, je sais Ah, pas ça, déjà, c'est- elle a failli venir en jogging aujourd'hui. Vous faites quoi dans la vie, Mehdi? Alors moi, je suis professeur des écoles. Maître? Maître, voilà. Et j'ai des CM1, CM2, voilà, des grands, parce que j'aime bien. Est-ce que vous êtes comme Topaz? Vous avez une blouse avec les stylos plantés dans la poche? ou- Absolument, bien sûr, avec la, Ou vous êtes en la tenue, règle. vous êtes en tenue Non, de je suis ville, comme ça normale. tous les jours, normal, voilà. Ouais. Il y a Au plus près des jeunes. Il n'y a pas de craie, c'est fini, non? Les tableaux Non, sont- maintenant on n'utilise plus ça, on a des moyens numériques maintenant pour enseigner, TBI, ordinateur, Ah ouais, non, mais vidéoprojet. c'est que, c'est que voilà, votre école a des moyens, si je peux me permettre, hein, parce que toutes les écoles Enfin, n'ont pas ça. oui, toutes les écoles n'ont pas ça, effectivement. Moi j'ai la chance d'avoir ça, j'ai été équipé récemment, l'année dernière. en C'est vrai, fin vous êtes d'année. bien équipé, vous êtes content? Ça va. Ça va? Enfin, justement, je suis un peu moins bien depuis un certain été d'ailleurs. Ouais, mais vous êtes en numérique, hein. Voilà, c'est ça, voilà, je suis en mode numérique, on va dire. Voire digital, peut-être, je sais pas. Non, quand même pas, on peut aller Non jusque-là. quoi. D'accord. Elle est où, votre école? Sur Arras, c'est dans le Pas-de-Calais. D'accord, très bien. Vous jouez au tennis? Et vous faites un tournoi même tous les ans, c'est ça? Voilà, bon, enfin le tennis, oui, et puis du vélo aussi, surtout du vélo, parce que le tennis c'était accessoire, on va dire. Enfin sur le tennis, ce qui se passe, c'est que chaque année, en fait, il y a un tournoi qui se déroule dans le camping où je vais en vacances. Et puis on a toujours des bandes de copains qui nous disent, bon, alors vas-y, tu vas le faire, le tournoi. Ouais, tu vas gagner, je vais te Tu vas battre, ainsi de suite, gagner, il y a voilà, tous les enfin bref, défis. voilà, il y a Ouais. toujours un petit peu, ça chambre bien à chaque sûr. fois, etc. Et puis il se trouvait que pour cette journée-là où se déroulait le tournoi, j'avais un copain qui venait exceptionnellement venir nous rendre visite donc dans le sud en vacances. Puis on avait prévu de faire une soirée ensemble, le soir, apéro, etc. Donc je devais être disponible le soir pour préparer avec les copains. Et donc comme le tournoi de tennis à chaque fois se termine assez tard, il fallait que je fasse assez vite le tournoi. Que vous finissiez donc vite de gagner Voilà, pour c'est préparer ça. le barbecue. Tout à fait. Et donc je me retrouve à un moment donné à jouer contre un jeune adolescent qui avait peut-être 12-13 ans, même pas, quoi, voilà, un pré-ado, on va dire, et qui se trouvait être un Anglais. Je précise anglais parce que ce sera pour la suite. Essentiel. Ce sera essentiel, voilà, pour la suite. Donc, la configuration des cours de tennis, il y a 2 cours de tennis, puis au-dessus, il y a un promontoire qui se trouve au niveau de la piscine. Et donc, tous ceux qui sont à la piscine viennent regarder, jeter un petit coup d'œil. Et suivre le match, fond public, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Et surtout les copains qui viennent voir et puis Et qui vannent. Et qui vannent, voilà, ça vanne beaucoup même. Et donc le copain qui normalement était là le soir pour l'apéro se trouvait en haut et puis jetait un œil distrait sur le match comme ça. Donc les choses commencent bien pour moi, 1-0, 2-0, 3-0. Ça se jouait en 1-7. Donc 4-0. Et puis là, dérèglement total. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas. Enfin bref, le jeune revient. Moi, il jouait pas trop mal quand même. Hein. 4-1, 4-2. 4-1, 4-2, 4-3, Ah. 4-4. 4-4. Et là, en haut sur le promontoire, j'ai commencé à voir tous les copains qui arrivaient. Et ça a commencé à grossir. Puis ça a commencé à bien rigoler, bien chambrer. Et j'ai su après coup, ils m'ont dit, s'il perd, il y en a pour 5 ans. Voilà, donc... C'était de la vanne qui circulait. Voilà, circulait. Si vous perdiez, il y avait 5 Il y avait ans. une gazette, en fait, chacun fait une gazette, et puis donc on met à chaque fois des petits commentaires sympathiques, voilà, bref. Donc à chaque fois que quelqu'un perd contre quelqu'un qui normalement est supposé être à sa portée... Bah, c'est-à-dire que face à un ado de 12 ans, on se dit, Voilà. normalement, C'est ça, donc, au moins sur la force d'un service, vous devriez au moins passer. Ah oui, c'est ça, mais je me suis totalement déréglé. à un moment Oui, donné. oui, c'est ça, bien sûr. Ouais. Troublé par le barbecue qui Voilà. vous attendait, ouais, bien sûr. Et donc, Bien à un sûr. moment donné, on je veut me suis- connaître le résultat de ce Voilà, match. donc 5-4, le jeune gagne. Donc là, j'étais prêt à lâcher le match. hein, Il car- mène 5-4 ou il gagne Il 6-4? mène D'accord. 5-4, voilà, donc là c'est à moi de servir. Et puis donc là je dis bon tant pis, je joue libéré, complètement libéré. Et puis du coup je retrouve un peu mes sensations. Et puis je fais une belle volée à un moment donné et de rage le jeune en face en fait ramasse une balle au sol et me la tire en plein dans la tête. Donc j'ai juste eu le temps de l'esquiver vraiment au dernier moment quoi. Et là, je sais pas, il y a comme une transformation chez moi. Je dis, oh, toi, tu vas pas l'emporter au paradis. Et donc, j'ai bataillé ferme, mais je l'ai remporté quand même, au bout du compte, 7-6. Parce qu'à la J'ai fin, cru que vous avez frappé le gamin, moi. Non, j'ai pas Bon, frappé. 2 autres. Non, il y avait son père Non, sur mais le Sylvain, côté. on est d'accord. Oui, oui, c'est ça. Non, mais il y avait son père sur le côté. Ah, il qui- n'y aurait pas eu son père, vous l'auriez frappé. D'accord, ok, ouais. Non, mais à la Monsieur fin, le quand- professeur des écoles. Donc à la fin, je lui ai serré la main, je lui ai bien serré la main en lui disant, oh, sorry. Quel véhicule peut-on voir sur le panneau indiquant une route à accès réglementé? Quel véhicule est dessiné sur un panneau indiquant une route à accès réglementé? Vous avez votre permis? Carré. Oui, j'ai mon permis. Carré. Une moto, un camion, une voiture, un bus. Route à accès réglementé. Un camion.
Panneau carré avec une voiture. D'accord. C'est la voiture blanche sur le fond bleu. Oh, pff. Ah, ok. y a longtemps que j'ai pas Faites vu ça celui-là. regarder avec l'œil gauche maintenant, essayez de voir. Ok, d'accord. ça passe très bien. Quel groupe chante en 65? Alors, Cash, les Beach Boys. Non, les Who. Et ben voilà. Les Who. Les Who. Il y a un jeune anglais qui regarde cette émission. Ben, fuck you, man. Fuck. Ah ouais. 0 plus 0 la tête à Magali, comment ça va? Bien. Ah ben là, on sort du permis de conduire. Vous êtes d'accord? Ah Vous oui, êtes en permis de conduire? Non, permis de construire. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai lu un peu vite, pardon. Rien à voir. Rien à voir. Mais je vais essayer avec l'œil gauche et l'œil droit. Pour voir. Permis de construire. C'est-à-dire, quel est votre rôle par rapport à un permis de construire? C'est vous qui dites oui ou non? C'est les élus qui disent oui ou non, d'abord. maire Voilà, tout Qui à dit fait. oui ou non, d'accord. Moi, j'instruis le permis de construire, c'est-à-dire que je vérifie qu'il soit bien conforme aux normes édictées par la commune. D'accord, le PLU, le COS, le machin, Exactement. le POS, le TROF, C'est ça, Amstragram. D'accord. exactement. Et de temps en temps, il y a un gars qui vient vous voir en disant bonjour Magali, on pourrait aller prendre un verre parce que je me dépasse un peu là sur la clôture. Et... Non, ça, c'est des légendes. C'est des légendes? Non. Il n'y a aucune magouille, zéro magouille? Non, Magali. Rien que je n'ai vu, en tout cas. Ah oui, elle veut pas aller en prison. Non, mais ça peut arriver. C'est pas pour 2 cm² supplémentaires qu'on peut faire annuler une construction. Après, pour 2 cm², on peut toujours s'arranger. Voilà. Non pas que... non, Bienvenue en France, non, allez. non, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais il y a toujours... on peut Il y a revoir toujours le moyen. projet. Ouais. Nous, on est là, c'est notre travail aussi de conseil pour que le permis de construire soit accordé. D'accord. Est-ce On a que, plutôt la intérêt. beauté rentre en compte ou pas? Oui. Ou c'est que les mètres carrés et la forme de la maison? Non, il faut que ça s'insère dans l'environnement général. Donc si par exemple toutes les Si maisons... l'environnement est pourri, il faut que la maison soit pourrie. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire une belle maison et qu'elles sont toutes pourries, il fait ah bah non monsieur, non, là vous êtes dans un quartier pourri, Le beau- vous êtes gentil, vous faites tout pareil en crépi, hein, et vous changez pas. C'est pas tout à fait ça. Le beau, déjà, c'est assez subjectif. C'est relatif. Voilà, tout Bah à oui, fait. je sais bien. Moi Non, je non, vois il- devant Magas le matin. Non, mais on c'est plus des histoires, c'est plus des histoires de gabarit qu'on va traiter. Voilà, on va pas faire un immeuble de 15 étages entre 2 maisons, par exemple. Non, mais j'entends bien. Mais Voilà. si par exemple, si on imagine des maisons qui ont été faites, on peut se balader dans une ville et voir des maisons totalement art déco 13 années 30, mais au Tout à milieu fait. d'autres maisons qui n'ont rien à voir. Ce mec-là, et on la trouve belle, je veux dire, on la prend photo en disant, oh, elle est originale, elle est belle, et ainsi de suite. Ce mec-là, il a bien eu son permis et il n'était pas totalement fondu dans la masse. Mais après, c'est pas Là, parce- aujourd'hui, j'ai plus l'impression que Ouais. maintenant, tout doit être pareil. Non, pas vraiment. C'est pas vraiment ça. Faut vraiment que ça s'insère dans l'environnement. Après, toutes les maisons sont pas censées être identiques. Maintenant, il y a beaucoup de modernes en plus, donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin qu'elles soient toutes identiques. C'est vraiment voir si elles s'insèrent au niveau gabarit, au niveau D'accord. Mais quand même, dimension des la ouvertures. couleur des volets, la couleur des portes doit répondre aux critères qui Pas ont été... forcément. Ah bon non, on va pas jusque Vous êtes dans quelle ville, vous? Je suis à Saint-Nazaire, À Saint-Nazaire. en Loire-Atlantique. Oui, là, vous pouvez vous lâcher. Oui. À Rome, selon la légende, quel doigt levait-on pour déterminer si un gladiateur vaincu devait vivre ou mourir? Cache le Oui, pouce. Oui, absolument. On est en 90. Qui serait? Carénagui. Saint-Nazaire, Bretagne ou ailleurs, ça va? Non? Bernard Lavillier, Philippe Laville, Jean Ferrat, Hugo Frey. On n'est pas loin. J'irais bien un petit Bernard Lavillier. Ah, Philippe Laville. Monsieur Claude, comment ça va? Vous êtes périglycophile. Périglycophile. Mais, Ça se soigne? alors, premièrement, ça soigne et soyez tranquille, c'est pas contagieux. C'est pas contagieux, je peux pas l'attraper. Je vais serrer la main, je ne deviens pas périglitophile. Non. Périglytophile. Glyco. Pardon? Glyco. Ah ouais! Pas pareil. Ah bah non, là j'ai toujours pas compris. C'est-à-dire, vous faites quoi? Vous collectionnez fil, j'imagine que fil c'est pour la collection. Vous collectionnez des sucres? Non. Ça, c'est le glycophile. Bien sûr, évidemment, je suis bête. Le une périgly- fois d'inattention et un dérapage. Le glycophile,
collectionne les sucres. Collectionne les sucres. bien sûr. Le périglycophile, Le vieux. péri autour, il ne collectionne que les emballages, les papiers de sucre. D'accord. Le glycophile chaud bouillant collectionne le caramel, donc lui. hein. Aussi, Voilà, c'est ça. Vous gardez le papier. oui, Mais alors, si vous gardez le papier sans sucre, oui, vous êtes obligé de les déballer pour garder les papiers ou vous les gardez emballés? très juste. Non, non, il faut les déballer, bien sûr. Donc vous les déballez. Très précautionneusement. D'accord, d'accord. Et il a quoi de particulier celui-là? Oh, bon, celui-là, il a un petit destin avec une tasse de café, c'est tout. Oui, il est pourri celui-là. En fait, vous l'avez apporté en Mais, disant. il y en a des très jolis, mais il y a des marques dessus. D'accord, mais il y en a plus avec des toiles, avec des danseurs, des danseuses, avec des instruments. Mais si, Ah des avions, des trucs, mais j'ai pas le droit de le montrer, il y a des Alors, marques. montrez-le-moi, moi, je m'en fous. moi, Oui, ça, c'est des collections d'avions. de la marque. Où c'est quelle est la pub? Elle est marquée, elle est en haut. Oui, bah, je peux la cacher comme ça. Je peux montrer ça Voilà. comme ça. T'es où, t'es là? Mais ça doit être petit, hein, pour le tout. Oui, oui, mais regardez, filme bien. L'aviation, Et voilà. Donc vous les avez des records. séries, comme pour les timbres. c'est génial. Je peux le garder? Oui. Non, non, je blague. Non, je voulais, non, Ah, mais ça serait avec plaisir. je voulais voir le cri du désespoir du collectionneur. Vous avez combien Mais de papiers? Plus de 1000. Ça vous vexe si je dis papier? Comment vous les appelez, vous? Ben, c'est des papiers de sucre. Oui, non, mais je sais pas. Ben, moi, je dis comme ça. Vous dites pas des œuvres ou des objets de ma collection, non? Peut-être pas exagéré. Quoi. Vous avez plus de 1000. Ah oui. Et alors vous les mettez quoi, dans des albums? Alors, j'ai commencé un album. Ah voilà, on y vient. Mais je m'étais dit que je me consacrerais à cela à la retraite. Ça fait 6 ans que je suis en retraite et j'ai pas repris. J'ai toujours des boîtes pleines de papier. Et alors, pardon, excusez-moi, mais ça vous coûte... Ça coûte le prix je du veux dire, ça café. coûte bonbon pour du sucre, c'est pas évident, mais ça coûte... Oui, non, mais vous le gardez. Oui. Et si je dois préciser, je ne mets pas de sucre dans mon café, moi. Donc vous gardez votre sucre. Non, non, mais, non, Oui. mais le problème, c'est que vous êtes obligé d'aller consommer dans des troquets. Oui, C'est un peu plus cher que si vous le faisiez à la maison. maintenant, on en trouve. Hein, D'accord. Certains fabricants. Est-ce que vous avez c'est estimé le prix, le montant de cette collection à peu près? Oh non, c'est une pure maladie, c'est pas. Non, mais genre, il y a 1000 papiers. C'est pas commercial. Il y a 1000 papiers, donc le café, il va être oui, à... Donc on est quoi? On compte est à 2000. 1,50 le café. Ouais, c'est ça, on est entre 1500 et 2000 euros de... Ah ouais, ça fait beaucoup. Hein. Mais Ah ouais et j'ai plein de gens qui m'en ont rapporté, des amis, la Sympa, famille. sympa. J'en ai du monde entier. Ils trouvaient la note trop salée? Bien joué. Bon, c'est fait. Claude, quel ingrédient fait-on fermenter dans de l'eau pour préparer l'hydromel? Cache du Ouais. miel. Ah bon, on reste dans le sucre, oui, mais c'est bien, très bien. Quel comédien incarne le roi Arthur dans la série télé française Camelot? Camelot, qui joue dans Camelot. Je crois même que c'est lui qui a créé d'ailleurs la série Camelot. Carré. Laurent Lafitte, Kian Kojandi, Alexandre Astier ou Bruno Salomon? Alexandre Astier. Exactement. Ouais. Corinne, ça va la belle? Bonjour. Ah, vous aussi, vous collectez. Ben, c'est incroyable, c'est que de la collecte, Vous collectez quoi, vous? Les déchets. Très bien. Riez pas, elle est venue pour vous. Oh oui, arrêtez, ça m'excite, arrêtez. Et vous en faites quoi? Ben, nous, on les recycle, donc on... Oui, mais excusez-nous, nous, une fois qu'on a mis la poubelle dans la poubelle, on fait Ouais, pas trop gaffe à ce qui se passe. Déjà, moi, je démarche les entreprises, donc j'ai pas affaire aux particuliers. Donc c'est les D'accord. entreprises et les collectivités. Donc vous allez on voir les les démarche. entreprises, mais les collectivités, ce sont nos villes, par exemple, non? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et Donc, vous dites, bonjour, je peux récupérer vos déchets. voilà, je propose donc la collecte des déchets et la mise à disposition de différents contenants D'accord. pour pouvoir faire le tri sélectif. Qui paye quoi à qui? Est-ce qu'une mairie vous paye pour que vous veniez prendre les déchets ou est-ce que vous rachetez les déchets parce que vous allez les recycler pour en faire quelque chose? Ça dépend des déchets. Il y a des déchets qui se rachètent, Comme? comme le fer. D'accord. Le plastique, tout le plastique papier, ça se rachète ou pas? Le papier, ça peut se racheter, mais le plastique, non, ça ne se rachète pas. Pourtant, ça se recycle, donc mais ça a ça une se valeur. recycle, voilà. Mais ça ne se rachète pas. Donc on pourrait vous payer pour que vous preniez du plastique, Mhm. et donc on vous paye d'un côté, vous le prenez, et en plus vous le revendez à l'autre et vous prenez de l'autre côté. Voilà, tout à fait. Pas mal ça, pas mal. Et alors donc vous avez affaire à des villes de quelle importance? Bah, ça peut être tout type. Bon, ça dépend des secteurs. Moi, Mais vous occupez de moi, quoi? je suis en Poitou-Charentes, dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, c'est surtout des petites communes. D'accord. Qui font aussi le tri sélectif ou ils ont trouvé ça trop cher
Donc certaines ne sont pas encore autrices sélectives. Parce Donc que c'est à là, cause la démarche justement est, oui, à cause des prix, bien sûr. Ouais. Donc la démarche, c'est de leur proposer le tri sélectif. Pour être un peu plus intelligent, pour Voilà, pour sauver trier les notre déchets, planète. recycler et sauver notre planète. Très bien. Qui chante en 2012 ? Qui c'est ? Duo, Elle s'appelle Britney Spears ou Alicia Keys ? Alicia Keys. Oui, très bien. Vous êtes déjà venu dans l'émission ? Ça Oui. s'était passé comment ? Donc j'étais allée là-bas, Dans la deuxième manche ? dans la deuxième manche. Et pas Challenger. Mais non, malheureusement. Quel était non. champion à l'époque ou la championne ? Oh là là. Ah oui, à ce point-là, d'accord, ok, ça vous a marqué. L'animateur, vous vous rappelez ou pas ? Ça a changé aussi. Ça a hein. changé Ça a aussi, changé, oui. bah ouais. Il était plus jeune. Ouais. Quel- Moi aussi. Non. Quelle est la couleur du plus haut niveau de vigilance de Météo France ? Le plus haut niveau de vigilance de Météo France. Duo, carré ou cash ? Carré. Jaune, orange, rouge ou noir. Le plus haut niveau de vigilance. J'ai fait. J'ai faut parler Rouge. d'un moment, il faut. Rouge. Bah, ça va, dites-le, oui, c'est ça, oui, rouge. Vigilance absolue, c'est-à-dire dangereux et d'intensité exceptionnelle. Et voici le champion danger d'une intensité exceptionnelle. Bonjour Nagui, ça va? Salut champion, installez-vous. Il est en route vers sa 10e victoire, mais il n'y aura pas Mehdi, pas Corinne, désolé Corinne, même pas la deuxième manche sur ce coup-là. À bientôt. Claude, Magali, Bernadette et Sylvain sont les 4 qui vont encore une fois se mettre sur la route du champion pour lui empêcher d'avoir sa 10e victoire. En attendant, pour les 4, voici un cadeau. Doro est heureux de vous offrir son smartphone Doro Liberto 810, facile d'utilisation, idéal pour rester connecté. Découvrez le plaisir de partager en toute simplicité. Voici la question pour vous qui êtes. Ça n'a jamais été aussi bien. Je suis pas le seul à le dire. Je suis impressionné. Hein. Selon la légende fondatrice de Rome, quel animal a recueilli et nourri les frères Romulus et Rémus? 1. Une louve. 2. Une chèvre. Ils ont grandi à quel lait, Romulus et Rémus? 3243 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Répondez correctement et quoi qu'il arrive, vous ferez partie du tirage au sort pour avoir la même cagnotte que notre champion. Si c'est le cas aujourd'hui, 10 000 €. Mais il n'a pas envie de partir. Il rêve de Corse ou d'Italie pour une 10e victoire. Il veut pas se barrer maintenant. Écoutez cette chanson. Toi, frère, que je n'ai jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu de mes chagrins en solitaire. Maxime Le Forestier. Dans cette chanson, quel frère s'imagine-t-il? Un petit ou un grand frère? Il imagine un petit ou un grand frère? Deux petits frères pour Sylvain et Magali, donc, et deux grands frères pour Bernadette et Claude. Je dirais peut-être un petit frère. Exactement, oui. Un an après moi, tu serais né, alors on se serait plus quittés comme deux amis qui se ressemblent. Ouais, tu n'es pas... Pardon. Contre qui Richard Cœur de Lion et deux de ses frères se sont-ils battus avant de se réconcilier? Ils se sont battus contre leur mère, Aliénor, ou leur père, Henri II? Richard Cœur de Lion et ses deux frères se sont battus contre leur mère ou leur père? Allez, Claude. Sylvain et Claude, les hommes disent la mère. C'est très symbolique quand même. Là, il y a un vrai... même un mauvais psy pourrait trouver une explication. Hein. Ouais. Donc, les hommes disent contre la mère, les filles disent contre le père. Leur père? Oui, bien joué. Contre Henri II. En fait, quand le roi, on est en 1173, quand Henri II décide de donner des terres à son fils Jean sans terre, pour qu'il change de nom déjà,
Les 3 autres frères, Henri le Jeune, Richard Cœur de Lion et Geoffroy de Bretagne, avec l'aide de leur mère Alinor d'Aquitaine, se dressent contre leur père. Quels frères cinéastes ont remporté le plus de palmes d'or à Cannes? Les frères Cohen ou les frères Dardenne? Dardenne pour Sylvain et Magali, Cohen pour Bernadette et Claude. Ceux qui ont eu le plus de palmes d'or à Cannes. Les frères Dardenne. Parfait. 3. Non, pardon, j'ai 3, c'est 2. C'est 2. Ils ont eu 2 palmes d'or, alors que les frères Cohen en ont eu une avec Barton Fink, et les frères Dardenne, c'était avec Rosetta et l'enfant en 2005. 0 pour Claude, qui va jouer bientôt, je pense. Oui. Bernadette a 1 point, Sylvain 2 et Magali 3. Elle est en tête. Dans un film, dans quelle tenue les frères Jack et Edward Blues chantent-ils ça? Ils sont habillés comment? Ils ont une tunique d'Indien, une robe de prêtre, un complet noir ou une armure de chevalier? Tunique d'Indien pour Sylvain, une robe de prêtre pour Bernadette, en complet noir pour Magali et Claude. Le complet noir. Les Blues Brothers, oui, absolument, en complet noir. Chapeau et lunettes. Dans quel sport les demi-frères Jérôme et Kevin Prince Boateng représentent-ils 2 pays, mais différents? Athlétisme, football, natation ou handball? Jérôme et Kevin Prince Boateng représentent 2 pays différents, mais dans quel sport? Athlétisme, foot, natation, handball? Tout le monde dit foot, sauf Bernadette qui dit athlétisme. Le foot. Oui, absolument. Kevin Prince pour le Ghana et Jérôme pour l'Allemagne. Dans son testament, quel ami Edmond Goncourt charge-t-il de créer un prix littéraire au nom de son frère Jules et lui-même? Il a demandé ça à quel ami? À Alphonse Daudet, Émile Zola, Auguste Rodin ou Guy de Maupassant? Edmond Goncourt demande à quel ami de créer un prix littéraire au nom de lui et son frère. Guy de Maupassant pour Bernadette, Rodin pour Sylvain, Daudet pour Magali et Claude. Daudet. Oui, bien joué. Magali est en tête et bien en tête avec 12 points. Question cash, maintenant, pas de proposition, il faut écrire la réponse pour avoir 5 points. Dans le groupe, qui interprète ça? J'ai mal mis la virgule. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop, 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 j'ai mal mis la virgule. Parce que je dis dans le groupe, qui interprète ça? C'est pas ça la question. C'est dans le groupe qui interprète ça. Voilà. Virgule. Combien y a-t-il de frères? Et là, il faut me dire combien il y a de frères dans ce groupe qui chantent cette chanson. ABC des Jackson 5. Ah! Vous avez mis 5 et vous avez changé, Sylvain? J'ai changé. Ah oui, vous avez changé pour 4. Désolé, c'est 5. Désolé, là, je suis obligé de prendre la dernière réponse mise. Hein. Quoi, vous avez changé? Un doute, un petit doute. Bon. Bah, le doute, en même temps, il est dans le nom, hein, Jackson 5. Ouais. C'est les Jackson 4. Je parle pas très bien anglais, donc. D'accord, ok, c'est pour ça alors. En 1989, dans quel film le grand costaud Arnold Schwarzenegger est-il le frère du petit rondouillard Danny DeVito? Donnez-moi le titre de ce film où le grand costaud Arnold Schwarzenegger est frangin avec le petit rondouillard Danny DeVito. Rien pour Sylvain, rien pour Claude, il n'y a que les filles qui répondent. Jumeaux pour Bernadette. Jumeaux, ah, sans X, Magali, aïe, 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 aïe. Oui, jumeaux. Oui, jumeaux, bien joué. Et c'est toujours Magali qui est en tête avec un sans faute, 22 points. Plus ou moins 5 points. Quelle question avez-vous d'abord pour... Ah, Sylvain, c'est un peu loin. C'est un peu long. C'est un peu loin, c'est marrant, vous avez le score de ce que vous n'avez pas répondu tout à l'heure. C'est ça. On joue quand même. On joue quand même. Pour la beauté du geste. Dans le jeu vidéo, vous connaissez Super Mario? Vous jouez un peu ou pas? Non. Non? Bon. On va essayer. Dans ce jeu vidéo de 85, comment se prénomme le plombier qui, avec son frère Luigi, doit délivrer une princesse? Luigi. Mario. 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 Oui, Mario. Oui.
Bernadette aussi, hein, c'est un peu foutu. Bernadette, vous êtes trop loin de Magali. Elle a 22 points, vous en avez 11. Vous ne pouvez pas la rattraper ni l'égaler. À la tête de quel État de Cuba un prénommé Raoul a-t-il succédé à Fidel, son frère aîné? La Havane. Oui, je vais accepter, c'est Cuba. Ah bah c'est Cuba. C'est Cuba, oui. C'est l'État que je vous demandais, hein, pas la ville. Claude, vous avez votre chance. Vous répondez correctement et Magali se trompe. Vous êtes challenger. Si vous trompez, Magali n'a même pas besoin de jouer. Quand son petit frère était ministre de la Défense, qui a dit « Moi, je pourrais être ministre de la Défense ». Son petit frère était ministre de la Défense. C'est les frères Léotard, c'est Philippe Léotard. Exactement, oui, bien joué. En 843, Magali, par quel traité les trois fils de Louis le Pieux se partagent-ils l'empire carolingien? Comment s'appelle le traité par lequel les trois fils de Louis le Pieux se partagent l'empire carolingien? Le traité des frères. Pardon? Le traité des frères. Le traité de Verdun. Les petits-fils de Charlemagne divisent son empire. Louis le Germanique reçoit la Germanie à l'est du Rhin. Charles le Chauve, le futur royaume de France. Lothaire à la zone intermédiaire allant de la mer du Nord au sud de l'Italie. C'est un peu Verdun là sur ce coup-là. Et celui qui est challenger, c'est Monsieur Claude. Il revient de loin. Magali, je crois qu'il a eu peur de vous, en fait, le champion. À bientôt, Magali, Bernadette et Sylvain. À bientôt. Claude, voici votre cadeau avant la finale. Claude, MMV Les Vacances Club à la carte vous offre une semaine de vacances en famille ou entre amis dans l'une des 50 destinations MMV partout en France. Très bien. Et vous à la maison, répondez correctement à cette question et vous ferez forcément partie du tirage au sort. Que vous ayez répondu au premier jour de la présence de Guillaume ou au dernier jour ou aujourd'hui, vous ferez partie de ce tirage au sort pour gagner la même cagnotte que lui. S'il part aujourd'hui, ce qui serait ballot quand même parce qu'il joue pour une 10e victoire et gagner un voyage au soleil, ne vous déplaise Claude, il y a 10 000 € à gagner. Voici la question. Selon la légende fondatrice de Rome, quel animal a recueilli et nourri les frères Romulus et Rémus? Une louve en 1, 2, une chèvre, 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Deux thèmes importants à choisir, un thème pour lui, un thème pour vous, pour sortir victorieux et gagner ce voyage et continuer votre course. Est-ce que vous voulez les stars du patinage, épices et condiments, Glenn Close ou les grands arbres? D'abord pour lui. Glenn Close. Pour lui, d'accord. Et pour vous? Les stars du patinage. Très bien. Ça va tailler dur dans les... Ça va tailler dur. La finale, à mon avis, ils vont se battre, c'est juste après ça. Merci infiniment, Brad Pitt, de nous accorder cette interview. Aujourd'hui à 18h45, dans Vivement dimanche prochain, Brad Pitt. Vous êtes souvent en France avec Angelina et qu'est-ce que vous aimez chez nous? La lumière, l'atmosphère et les gens surtout. Et c'est pour ça que nous nous sommes installés dans le sud de la France. Et dans l'inusable canapé rouge de Michel Drucker, Michel Sardou. Il est pas bien, mon canapé rouge? Si, très bien. Enfin, vous avez quand même 25 ans que tu l'as. Michel Sardou et Brad Pitt dans Vivement dimanche prochain sur France 2. Retrouvez Vivement dimanche prochain sur France 2 avec Siemens Audiologie, fabricant d'aide auditive. Tout le monde veut prendre sa place continue sur France 2 avec Doro. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en octobre à Paris les 22, 29 et 31. Carrière sur scène dans les Yvelines le 24, Valenciennes les 27 et 28. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Claude, êtes-vous prêt? Oui. Allons-y. Dans un film avec la fourrure de quelle race de chien Cruella d'Enfer, jouée par Glenn Close, veut-elle se faire un manteau? Carré. Des cockers, des caniches, des dalmatiens ou des chihuahuas? Glenn Close, dans un film, veut se faire un manteau avec la fourrure de quel chien? Des cockers, des caniches, des dalmatiens ou des chihuahuas? Dalmatien. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quel film dit-elle au sujet d'extraterrestres « Faut leur péter la gueule »
Glenn Close dans un Carré, film dit s'il vous au plaît. sujet d'extraterrestres, faut leur péter la gueule. C'est dans La Guerre des Mondes, Independence Day, Mars Attack ou Men in Black. Mars Attack. Dans la série télé Damage, quelle profession Glenn Close exerce-t-elle d'une main de fer? Dans la série télé, quelle profession exerce Glenn Close dans Damage? Cash, avocate. Guillaume calcule le score qui devra égaler ou dépasser. Avec quelle actrice Glenn Close dit-elle avec humour qu'on la confond souvent, mais jamais le soir de la cérémonie des Oscars? Elle dit qu'on la confond souvent avec une actrice, mais jamais le soir de la cérémonie des Oscars. Mais quelle est cette actrice? Cash, Meryl Streep. Dans la série télé The Shield, quel est le nom du quartier fictif et malfamé de Los Angeles où Glenn Close est capitaine dans la police? Carré, s'il vous plaît. Farmington, Brantford, Brimstone ou Langton? Farmington, Brantford, Brimstone ou Langton? Farmington. Dans The Shield. Vous avez dit pardon? Farmington, j'ai dit. Farmington. Farmington. C'est noté. Et enfin, pour la version originale de quel film Glenn Close a-t-elle doublé Andy McDowell pour lui donner un accent plus neutre? C'est original. Ok. Elle a doublé Andy McDowell, mais pour la VO de quel film? Carré, s'il vous plaît. 4 mariages et un enterrement, Grace Stokes, la légende de Tarzan, The Player ou Green Card? 4 mariages et un enterrement, Grace Stokes, The Player ou Green Card? 4 mariages à un enterrement. Guillaume, quel score allez-vous viser? 11 ou 14. D'accord. Pour gagner ce voyage au soleil tant attendu, cette 10e victoire et plus d'argent. Quelle chanteuse blonde a rechaussé ses patins pour jouer la championne Alexia Moreno dans le téléfilm De Feu et de Glace? Cash, Laurie. Mais oui, elle était patineuse et elle a joué aux côtés de Christophe Malavoie. 5 points. Aux Jeux Olympiques de 98, quelle patineuse française réalise avec succès un salto arrière, bien que cette figure soit interdite en compétition officielle? Cash, Soria Bonali. Mais oui. 10 points. Je rappelle et je précise que vous ne pouvez plus jouer et appeler pour faire partie du tirage au sort aujourd'hui. C'est à partir de ce moment, entre les deux questionnaires, que l'on arrête de prendre en considération vos appels. À Chiba, en 94, dans quel pays où il est adulé, Philippe Candeloro devient le vice-champion du monde de patinage artistique? Cash, Japon. Oui. 15 points. En 2007, quel Français devient champion du monde de patinage après un quadruple saut et plusieurs triples sauts? Cash, Brian Joubert. C'est fort. Enfin, vous et lui. 15 points. 20 points, pardon. Quel patineur suédois 10 fois champion du monde a donné son nom à un saut avec appel arrière? Quel patineur suédois 10 fois champion du monde a donné son nom à un saut avec un appel arrière? Carré. Voici le carré qui ne va pas tarder à arriver, mais que je vois sur écran. Axel, Lutz, Salco ou Philippe? Ou Flip, pardon. Je dirais Axel, Lutz, Salco ou Flip? Axel. Non, Salco. Ulrich Salco, s'appelait-il. 20 points toujours. Et enfin, dernière question. Aux Jeux Olympiques de 84, sur quelle aire Christopher Dean et Jane Torville triomphent-ils lors du programme libre? Quelle est la musique? Carré. Casse-Noisette, Boléro, le lac des Cygnes ou Aïda? Le lac des Cygnes. Ah non, le Boléro. Dorabel. 20 points, mais vous vouliez dépasser les 14. C'est ça. Pensez-vous avoir quand même plus que 20? Non. D'accord. Je ne voulais pas vous vexer en posant la question. Non. Vous pensez avoir 14 comme il le dit? Je ne sais pas du tout. Vous savez où vous êtes là quand même? Oui. D'accord, très bien. Glenn Close veut se faire un manteau avec la peau des Dalmatiens. Bien joué dans les 101 Dalmatiens. Elle joue Cruella, oui, 3 points. C'est dans Mars Attack où elle dit il faut leur péter la gueule. Bien joué, le film de Tim Burton. Avec Jack Nicholson et Nathalie Portman. 6 à 20. Dans Damage, elle est bel et bien avocate. Bien joué. 11 à 20. Elle dit cette très belle phrase, et ce qui prouve son sens de l'humour. On me confond souvent avec elle, mais jamais le soir de la cérémonie des Oscars. Vous avez raison, c'est avec Meryl Streep, oui, absolument. 16 à 20, c'est déjà plus que 14. C'est déjà plus que 14. C'est encore possible, avec les deux dernières questions, de dépasser les 20 points de Guillaume.
Dans la série télé The Shield, le nom du quartier fictif malfamé de Los Angeles, vous m'avez dit Farmington. C'est une bonne réponse, oui. 19 à 20. Cela veut donc dire que si la dernière réponse est bonne, vous êtes potentiellement champion. Pour la version originale de quel film Glenn Close a-t-elle doublé Andy McDowell? Vous m'avez dit 4 mariages et un enterrement. C'était pour Greystoke. 19 à 20, une très belle finale et 10e victoire pour le champion. Et regardez le voyage gagné avec les 11 900 €. Guillaume Eliade est heureux de vous offrir un séjour d'une semaine en formule tout compris dans un club Eliade 3 étoiles pour 2 en Sicile. Découvrez une île gorgée de soleil, venez vous ressourcer sur ses plages et découvrir ses splendeurs architecturales et naturelles. Eliade vous souhaite un excellent voyage en Sicile. La Sicile, le soleil, félicitations, félicitations, très belle finale. Claude, non parce que vous faites genre, non mais je sais pas, mais c'était chaud. C'était costaud. Ah c'était costaud, costaud. 11 900 € et un voyage au soleil. Tout va bien? Tout va bien, ça va. On remet ça demain, c'est ça? On remet ça demain. Allez, bon appétit, bonne journée, à demain. Ciao, ciao, ciao. C'était Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 avec Doro. Téléphone, ordinateur, technologie simplifiée. Nous les Français, on est un peu fleur bleue. C'est beau une histoire qui commence, tu trouves pas? Avec toi, la vie est surprenante. Regarde, même quand je recule, j'ai l'impression d'aller de l'avant. Tu sais, avant toi, j'étais perdu. Maintenant, je sais exactement où je vais. En octobre, la French Touch est fatale. Pour l'achat d'une Mégane, Renault reprend votre ancienne voiture 5 000 € en plus de l'Argus. Portes ouvertes ce week-end. J'ai envie de me perdre dans ton regard. Besoin de retrouver votre vivacité? Découvrez Beroca, médicament à l'efficacité cliniquement démontrée qui associe vitamines et minéraux pour vous aider à retrouver votre vivacité physique et mentale. Beroca est un médicament contre la fatigue passagère qui traite les symptômes liés notamment à un déficit en magnésium. Médicament pas avant 15 ans. Beroca, au meilleur de vous-même. Bayer. Science for a better life. Freebox Révolution, inscription sur free.fr. Chaque année, les oies sauvages migrent vers le soleil afin de... Ah oui, et chaque année, Paul et Céline touchent leurs 100 000 €. À Keno gagnant à vie. Cette année, je vous apprends le looping. Gagner une fois, c'est gagner jusqu'à 100 000 €, tous les ans, à vie. Keno gagnant à vie, des pépettes à perpète. FDJ. Nervosité, anxiété légère, irritabilité, ces symptômes peuvent être dus à un manque de magnésium, minéral essentiel à votre bien-être. Une cure de Magnévi B6 recharge votre capital en magnésium pour vous aider à retrouver bien-être et vitalité. Avec Magnévi B6, réactivez votre bien-être. Médicament pas avant 12 ans. On fait du sport élec ensemble. Sport élec. Bon, mon amour, tu sais que pendant ces 17 années, je t'ai aimé chaque jour. Et maintenant, il faut que tu me promettes une chose. C'est de continuer à vivre. Je veux que tu profites, que tu continues de rire et que tu passes à autre chose. Mon amour. Ce carré de chocolat Nestlé est unique. Lui seul abrite cette noisette croquante, cette baie de cranberry acidulée, cette amande parfaite. Ce carré de chocolat est si unique que vous passerez un temps fou juste à l'admirer. Ou pas. Les recettes de l'atelier de Nestlé, visiblement authentiques. Pour vous, tous les anticalcaires se valent. Je suis allé voir Aurélie qui travaille au service recherche et développement Calgon.
Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphane. Vous nous dites que la formule de Calgon 2 en 1 est unique. Pouvez-vous nous l'expliquer? Calgon est un vrai 2 en 1. Pour vous le prouver, je vous ai préparé 2 expériences. Voyons cela. Alors ici, nous avons 2 béchères d'eau calcaire. Dans l'un, je vais mettre une tablette d'un anticalcaire classique. Et dans l'autre, je mets une dose de Calgon 2 en 1. Ah oui, c'est hyper efficace sur le calcaire. Et même effet sur les résidus. Je vous montre. Ici, de l'eau de lavage, une non traitée, voyez tous ces résidus. Et l'autre qui contient une dose de Calgon 2 en 1. L'eau est claire, sans résidus. Calgon, c'est un vrai 2 en 1. Il est vraiment meilleur et même à basse température. Merci beaucoup Aurélie. Pour prolonger la durée de vie de votre machine à laver et prévenir des effets du calcaire et des résidus, retrouvez-nous sur calgon.fr. À chacun ses challenges, à chacun sa diététique. Gerblé sans sucre et 100% gourmandise. Gerblé, l'expert diététique. Dites-moi, la 208, elle a le volant compact? Et le grand écran tactile, elle l'a? Ah oui! Elle a pas le parc assist. Ah si, elle l'a!